Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons aborder les tops après les flops qui sont sortis, qui sont déjà sortis normalement. On va parler des tops, donc il y en a 5 étant cool, c'est pas le plus cool, et le 1 étant du coup le meilleur de l'année 2023, et encore une fois c'est totalement subjectif, c'est pour moi. Nous sommes du coup partis pour les flops, les tops, et j'ai du mal, et on commence directement avec la 5e place. Profite de cette journée, elle va être mémorable. 5e place, c'est un film français, c'est une comédie, et c'est Alibi.com 2 de Philippe Lachaud, écrit et réalisé par Philippe Lachaud. J'étais pas sûr d'aimer ce film. Les films de Philippe Lachaud sont toujours très drôles. La bande à filles, globalement, c'est des films très drôles. Et Philippe Lachaud, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'aime bien suivre. Et jusqu'à présent, les derniers films, j'ai beaucoup apprécié vraiment. Et c'est toujours très drôle. Et alors, dans ce film, c'est vraiment drôle de A à Z. Alors, si vous aimez pas cet humour-là, vous allez pas aimer. C'est normal. Mais moi, personnellement, qui suis réceptif, à cet humour, bah du coup ça fonctionne très bien. Et alors il y a le bouquet final à la fin où vraiment on est mort de rire. Donc toute la salle était mort de rire d'ailleurs, je l'ai vu au cinéma. Et c'était vraiment très cool. Donc non vraiment. Et puis il y a quelques petites ambitions quand même. Il y a des scènes où globalement au cinéma français il le ferait pas parce que c'est chiant et ça coûte cher pour rien. Et lui il le fait quand même. Donc pas pour rien, mais voilà, il y a des choses qui sont ambitieuses et du coup c'est plutôt cool. Philippe Lachaud qu'on revoit en 2026, si j'ai bien compris, qui du coup va adapter Marsupilami. Ouais, Marsupilami. Après Alain Chabat. En même temps on verra, hein, ça peut être cool, vraiment ça peut être cool. Donc à voir. Mais du coup, ouais, c'est très drôle et je vous le conseille fortement. Si vous aimez bien les films de Philippe Lachaud, de la bande à Fifi globalement, ce film doit vous plaire. On passe de suite à la 4e place. Ideas live forever. Et à la 4e place, du coup, on a le film Barbie, réalisé par Greta Gerwig. J'en ai déjà parlé dans une vidéo critique, donc ça va être très rapide. C'est un film qui passe très bien, qui est très fun, qui du coup a un message particulièrement fort et marqué dans le film. Comme j'ai dit, le ton est plutôt bien géré. Je trouve que il n'y a pas spécialement de gros problèmes. C'est mieux quand je fais comme ça, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un gros truc vert sur ma gueule. Bref. Du coup, ouais, non, ça passe très bien et honnêtement, je vous conseille de le voir si c'est toujours pas vu. Il a bien marché au box-office en plus. Il a dépassé le milliard, je crois, il me semble. Donc voilà, honnêtement, Barbie, je vous conseille de le voir. Et on passe de suite à la 3e place. Not really. John Wick 4, réalisé par Chad Stahelski, qui a réalisé le premier, le deuxième et le 3e. J'ai que le 4e film, du coup, je voulais faire un truc, mais j'ai pas réussi. Alors, il est dans mes flops, dans mes tops, pardon. Ah, lapsus. Il est dans mes tops parce que magnifique, visuellement magnifique, les scènes d'action, la chorégraphie, c'est réalisé par un cascadeur à la base, hein, donc forcément, c'est vraiment super cool et il y a plein d'actions qui sont faites en plan séquence de temps en temps. C'est super cool et les enchaînements passent super bien. Mais il y a un gros défaut. Je l'ai quand même mis dans les flops, mais j'ai pas poussé plus haut parce que, la 3e place c'est déjà pas mal en soi. L'un des gros défauts par contre du film, c'est qu'il y a des scènes d'action qui sont beaucoup trop longues et qui du coup deviennent pas crédibles et tu te moques du film à ce moment-là. C'est vraiment ça, je me suis moqué du film quand je l'ai vu. Il y a la scène où il monte l'escalier qui est beaucoup trop longue. Je sais pas, elle dure 25 minutes, 30 minutes même. C'est trop long. Il tombe, il remonte, il retombe, il se prend plein de balles et tout va bien. Enfin, il a du mal à marcher, mais bon. Mais par contre, c'est quand même incroyable de voir que le mec
il a 61 ans, 60 ans, Keanu Reeves, qui arrive à faire ça, quoi. Alors il est encore modeste, il y a quelques doubleurs quand même qui font des choses, mais il fait la plupart de ses cascades. Il fait l'entraînement qu'il a fait pour toutes les chorégraphies, les cascades, les scènes d'action, de combat. Juste, waouh! Il y a quand même des choses dans la mise en scène qui sont hyper intéressantes. Il y a un plan où on est en hauteur, on voit... c'est comme on a l'impression d'être dans un jeu où on est vraiment une caméra qui surplombe le décor, qui justement voilà, le suit le personnage. Donc on est toujours dans l'action, c'est trop bien. Si vous avez aimé les John Wick, vous aimez ce John Wick 4, vous allez aimer si vous l'avez pas vu. Si vous aimez les films d'action, c'est cool aussi. Vraiment, c'est très très cool. Si ce n'est qu'il y a un peu de temps en temps dans les John Wick sont violents, parce que John Wick est violent. Encore que le 1 est passable. Le 2, je crois que ça va aussi, même s'il y a quelques jeux de couteau, il me semble. Et à partir de 3, il y a vraiment un truc, un moment où il se coupe le doigt, enfin il fait... Bref. Bon. Si ça avait pu être évité, ça aurait été très bien, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, je vous préviens juste que c'est violent, donc faites attention quand même si vous êtes plus jeune. Je sais pas pour qui je me prends. On est parti de suite pour la deuxième place. Je veux pas te voir mourir. Voilà pourquoi j'aime autant sortir. Vous avez perdu. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui est un film que j'avais pas du tout vu venir, qui est du coup deuxième de mes tops, c'est fou, j'ai que flop en tête, c'est vert, pourtant c'est pas rouge. Très très bon film, excellent film, je crois que j'ai pas de défaut. J'ai vraiment rien de négatif à dire, c'est un très bon film. J'ai noté drôle, fun, très créatif aussi. J'étais pas spécialement ni fan, ni je connaissais pas vraiment l'univers de Donjons et Dragons, à part dans... Voilà. Mais du coup c'est super cool, vraiment c'est très très cool. Et c'est un film qui a pas spécialement bien marché au box-office et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment... Enfin, allez le voir, vraiment regardez ce film. Vraiment. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs est un très bon film, j'ai même pas dit par qui il était réalisé. Parce que je connais pas ces réalisateurs, ils sont deux. Je me rapproche un petit peu parce que les notes sont un peu petites. John Francis Daley et Jonathan Goldstein. Voilà, j'ai probablement très mal prononcé, mais c'est prononcé. Donc très très bon film, très créatif, la mise en scène est super cool aussi, il y a des plans, la caméra a des angles particuliers de temps en temps. Il y a un plan séquence aussi, je me souviens, où il y a une fille qui se transforme en plusieurs personnages, plusieurs animaux. Et c'est un plan séquence où on la suit vraiment dans tout ça. Vraiment super créatif, super intéressant, mis en scène super cool, c'est très drôle, c'est très fun, très bon film. Vraiment. Donc je vous conseille très fortement de voir Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Et on passe à la dernière place des tops. C'est pas possible. On passe à la dernière place, alors les tops, c'est parti. Et pourtant je vous jure, on est midi, il est midi, hein, vraiment concrètement. Il y a aucune raison pour que j'arrive pas à parler. C'est parti pour les tops, première place. Je vous emmène là où on meurt. Les trois mousquetaires, D'Artagnan, je dis bien D'Artagnan et non pas Milady. J'ai fait une critique sur D'Artagnan et Milady, donc vous pouvez aller voir les deux vidéos si ça vous intéresse. Donc là aussi ça va être très rapide, réalisé par Martin Bouboulon. Production on peut dire Dimitri Rassad aussi, chez Pierre Tout. Pâté, bien évidemment. Donc plutôt cool, j'ai vraiment aimé ce film, c'est l'un de mes coups de cœur de 2023, je l'avais déjà dit dans la vidéo.
J'ai rien de négatif à dire, j'ai été agréablement surpris, je pensais pas vraiment spécialement aimer ce film, mais je suis quand même allé le voir au cinéma. Et là, la claque, littéralement. Je ne pensais clairement pas que j'allais apprécier autant ce film. Et ben ça. Voilà. Donc rien que pour tout ça, tout ce qui est positif à l'intérieur, le casting, les décors, l'action, la mise en scène, tout ça fait que ça fait pour moi, encore une fois c'est très subjectif, un très bon film qui mérite au moins la première place dans le top. Voilà pour les top et flops de 2023, qui arrivent du coup un petit peu tardivement puisqu'on est en mars quand même. Mais c'est ainsi. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les tops. C'est insupportable, les flops sont déjà sortis. C'est peut-être ça que je voulais vous dire depuis tout à l'heure, c'est que les flops sont déjà sortis. Donc si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de vidéos critiques ou réactions sur la chaîne. Portez-vous bien, ciao.